Voilà, donc nous voici de retour. Bienvenue sur cette. Voilà, nous voici de retour comme comme on vous l'a promis sur ce plateau. Donc toutes nos excuses, vraiment. La première fois, le son n'était pas en train de passer. C'est la raison pour laquelle on était obligé de relancer. Parce qu'il y a d'autres personnes qui vont voir cette vidéo après. Il ne faut pas que si elles constatent que le son n'est pas en train de passer dès le départ, qu'elles se découragent. Et c'est pour cela que nous avons relancé avec la vidéo. Donc, je vais reposer la même question au pasteur Guy. Voilà. Est-ce que, vous, pasteur, vous pensez réellement qu'il y a un problème de déloyauté à l'Église aujourd'hui? C'est vrai que dans votre propos introductif, vous avez déjà souligné le fait que, effectivement, la loyauté pose le problème de l'accomplissement des destinées des personnes qu'il y a dans l'Église. Je vais vous redonner la parole pour préciser vos pensées. Oui, en fait, je disais tantôt que la loyauté, la déloyauté est un problème d'actualité et même un problème crucial de l'heure dont il faut vraiment en parler parce que l'accomplissement de la destinée est lié à la loyauté. Et je le disais tantôt que beaucoup de personnes n'accompliront pas leur destinée à cause du fait que, à cause de leur déloyauté, et que c'est vraiment important. Comme on le disait tout à l'heure, il n'est pas question de dire, la loyauté n'est pas question de placer sa confiance en un homme. Non, mais c'est de faire confiance à Dieu au travers d'une personne que Dieu a placée auprès de nous. Donc je le disais tantôt. Voilà. Donc de faire confiance à Dieu au travers d'une personne que Dieu a placée auprès de nous. Comme quoi, Dieu accomplira son dessein pour nous, mais à travers des gens. À travers des gens. Voilà, donc ce ne sera pas ex nihilo comme ça que le plan de Dieu va se réaliser. Non, donc ce qui suppose donc, que si quelqu'un choisit de ne pas faire confiance aux gens, ça veut dire quelque part que la personne boycotte un peu sa destinée. Tout à fait. Parce que Dieu, pour quelque chose que Dieu voudrait accomplir, à un endroit donné, il donnera une vision à une personne qui va porter cette vision-là. Il y aura des gens qui vont donc être autour de lui, qui vont trouver dans la vision de cette personne leur vision, leur propre vision. Et il faudrait qu'il puisse être loyal vis-à-vis de celui qui est le porteur de la grande vision. Nous tous, nous accomplissions la vision que le Christ Jésus-Christ a commencé sur la terre. Et cette vision est détachée, partagée, selon les endroits où se trouvent, à des individus. Et ils se mettent ensemble, mais il faut toujours un leader qui dirige. Et c'est là où je dis que la loyauté est capitale. Et je dis, c'est important d'en parler, c'est important d'attirer l'attention des personnes afin que nous puissions tous ensemble accomplir les desseins de Dieu sur la terre. Ok, donc l'accomplissement du dessein de Dieu sur la terre est étroitement lié à la pratique de la loyauté dans les relations dans le corps de Christ. En effet. Mais dans le livre de 2 Timothée au chapitre 3, la Bible déclare là-bas que sache que dans les derniers jours, il y a 18 péchés que l'apôtre Paul cite à cet endroit. Et il dit quelque part que les hommes seront déloyaux. Comme quoi la déloyauté sera un peu comme une sorte de marque de fabrique du temps dans lequel nous sommes aujourd'hui. Mais est-ce qu'on peut dire que cette parole est vraiment en train de s'accomplir aujourd'hui? Cette parole est en train de s'accomplir. En fait, je vais dire, peut-être aujourd'hui, à ces jours, en fait, on ne sait même plus ce que c'est que la loyauté. Ça n'existe même plus. On ne sait même plus ce que c'est que la loyauté. C'est pour ça qu'il faudrait qu'on revienne dessus pour améliorer à comprendre. On ne sait plus. Les personnes, les hommes, les femmes sont devenus tellement déloyaux. Il n'y a plus. On ne sait plus ce que c'est. C'est-à-dire, on ne sait même plus ce que veut dire la loyauté. Parce que, sincèrement, que si vous interrogez quelqu'un, il ne saura pas ce que cela veut dire. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est vraiment grave. C'est grave. J'ai dit, vraiment, ça n'existe pas. C'est terrible. Wow. Oui, vraiment, apôtre, j'ai dit, quand vous avez commencé ce thème, j'ai dit vraiment, enfin, voilà, c'est d'actualité, il faut qu'on en parle, il faut qu'on en discute, et il faut que des personnes saisissent ce que cela veut dire et rectifient leur manière d'être et leur manière de vivre. Et quand vous étiez en train de parler il y a de cela un instant, vous avez parlé du fait que la loyauté peut être une entrave à l'accomplissement de la destinée des gens, parce que Dieu a comme une grande œuvre qu'il accomplit,
et il donne des tâches à des individus. Mhm. Et parfois, notre vision à nous est dans la vision de, Tout à de fait. quelqu'un d'autre. Tout à fait. Mais j'ai l'impression aujourd'hui que c'est pas tellement comme ça que les gens comprennent les choses. Les gens ont l'impression qu'effectivement, chacun a sa propre vision qui est complètement indépendante de la vision. Ok, je voudrais accepter qu'ils pensent comme ça. Donc, eux qui pensent que chacun a sa propre vision, quand ils ont leur propre vision, ils vont l'accomplir seuls. C'est ça, ils auront besoin de Ils auront personnes. besoin de personnes pour accomplir sont- cette vision parce qu'ils ne peuvent pas l'accomplir seuls. Ils ne peuvent pas l'accomplir Et seuls. il faut que ces personnes-là trouvent dans sa vision leur vision. Leur propre Leur vision. propre vision. En d'autres termes, toutes les visions que nous sommes sont toujours dans la vision de quelqu'un d'autre. Oui, puisque nous-mêmes, qui aura une vision ici sur terre qui n'est pas dans la vision de Jésus-Christ? Waouh, ça c'est glorieux. Ça veut dire que même les visions que nous avons sont contenues dans la grande vision. Dans la grande vision Dans la grande vision du Seigneur. du Seigneur. Ok, donc voilà déjà l'un des premiers points que nous abordons. La loyauté est une clé pour l'accomplissement de la destinée. Ça veut dire que les hommes sont comme les arbres, certains sont le tronc, chacun a sa place Oui. dans le système divin système. et Mhm. chacun doit trouver sa place à côté de quelqu'un d'autre. Tout à fait. Et pour la bonne qualité et le développement de ces relations, la loyauté est donc importante. Sinon, apôtre, la notion de corps n'existerait plus. Ok. Puisque quand on compare l'Église au corps, en fait, tous les membres du corps se mettent ensemble pour aller dans un même but, dans une même direction. Si il y a un compartiment qu'on appelle l'appareil circulatoire ou bien l'appareil sanguin, ils travaillent tous là, dans ce compartiment-là, tous les organes travaillent dans ce compartiment dans la même idée, se restent fidèles, liés les uns aux autres pour l'accomplissement du bon fonctionnement de tout le corps. Et si on prend le Seigneur aussi comme la tête, c'est-à-dire que celui qui a toute la vision, qui a la vision, nous tous, on est articulés autour de lui et nous devons aller tous ensemble. Nous devons aller tous ensemble. Or, aujourd'hui, quelqu'un dira, moi, je préfère me débrouiller tout seul dans ce que je fais que d'aller occuper une certaine place dans ce que quelqu'un d'autre est en train de faire. En effet, comme nous disions tantôt là, il se trompe lui-même parce que dans ce qu'il fait, il aura besoin des personnes. Il aura toujours lui-même besoin de personnes qui soient loyales. Tout à fait. Donc, c'est pour dire que vous soyez en position de quelqu'un qui est dans ce que quelqu'un d'autre fait ou dans ce que vous-même vous allez faire, la loyauté est toujours nécessaire. Vous aurez besoin des personnes loyales, ainsi de suite. Parce que comment vous pouvez définir la loyauté alors? Je crois que très simplement, la loyauté, c'est cette capacité d'être fidèle auprès d'une personne relativement à aux tâches et relativement à la vision, relativement à ce que vous êtes en train de faire. C'est cela, être fidèle dans ce qu'on fait avec cette personne. Et je crois qu'en un mot, c'est être fidèle auprès d'une personne. Oui. On dira donc que la loyauté, c'est la fidélité en fait. C'est la fidélité. C'est la fidélité. La fidélité. Et quand vous parlez de la fidélité, si vous pouviez décomposer le mot, qu'est-ce que vous entendez aussi par fidélité? Oui, disons que dans la fidélité, il y a le fait d'avoir confiance avec la personne avec qui on est en train de travailler. C'est-à-dire qu'on peut en un moment ne pas bien comprendre, ne pas saisir, mais avoir confiance que cette personne est en train d'aller dans un chemin, c'est-à-dire qui permet tout de même à accomplir la vision que Dieu lui a donnée. Il ne peut pas avoir de fidélité sans un minimum de confiance entre les personnes qui travaillent ensemble. C'est-à-dire enlever ce climat de substitution et aussi ça demande de l'humilité parce que si nous devons aller tous ensemble, il faut qu'il y ait que de part et d'autre qu'il y ait une certaine humilité. Donc nous mettons tout cela dedans pour aboutir à la loyauté. Pour aboutir à la loyauté. Donc la loyauté, c'est la fidélité que vous manifestez dans une relation que vous avez avec quelqu'un d'autre. Ça veut dire qu'ensemble, nous sommes en train d'accomplir le dessein du Seigneur, le dessein de Dieu dans nos vies au travers de la mission que le Seigneur nous a assignée. Et pour cela, nous sommes fidèles. Parce que comment cette fidélité peut se manifester, par exemple? Disons que cette fidélité se manifeste. Quelles sont les différentes façons dont cette fidélité peut se manifester? Pour que ceux qui nous regardent en ce moment
qui sont connectés puissent se dire, si je fais le contraire de ça, c'est ça qui n'est pas effectivement. Oui, parce que, regardez, il est évident que nous ne pouvons pas être d'accord sur tous les points. Oui, nous pouvons être d'accord sur tous les points. Oui. On peut dire que la loyauté ne sera pas toujours liée sur le fait que les gens soient parfaits. En fait, c'est même dans ce cas-là qu'on trouve ce que c'est que la loyauté. C'est-à-dire que c'est très important parce que il peut y avoir des moments où on n'est pas en accord. Et l'apôtre Paul le disait très bien dans le livre de Philippiens. Moi, j'aime ce verset-là. Il dit qu'au point où nous en sommes parvenus, marchons d'un même pas. C'est-à-dire que nous ne pourrions pas être d'accord. Philippiens chapitre 3, il dit que nous ne sommes pas d'accord sur si nous sommes en quelques points de notre avis, voilà. Le Seigneur va nous éclairer. Oui, mais au point où nous en sommes parvenus, marchons d'un même pas. C'est la capacité, même quand on ne comprend pas, quand on ne s'entend pas, de pouvoir marcher d'un même pas. C'est-à-dire que de pouvoir suivre un pas. Parce qu'on dit marchons d'un même pas, on ne peut pas marcher d'un même pas quand il n'y a pas celui qui donne la cadence du pas. C'est-à-dire que de ne pas rater, de ne pas faire autrement que d'aller dans la cadence, que celui qui donne la cadence du pas, et c'est vraiment important, c'est dans ce sens-là, c'est là vraiment que la fidélité, que la loyauté se manifeste. Parce que regardez, si tout baigne dans l'huile, si tout est beau, on ne peut pas jauger la capacité de quelqu'un d'être loyal. C'est de pouvoir refuser les opportunités qui s'ouvrent auprès de nous pour faire ce qu'on est appelé à faire. Ok. Parce qu'il y aura toujours des opportunités, mais subitement on se trouve que la tâche qu'on est en train de faire, ou bien celui avec qui on est, c'est pas d'une grande opportunité qu'on penserait, et une grande opportunité s'ouvre à côté. La loyauté, c'est la capacité de savoir que je suis auprès de cette personne, nous sommes en train d'aller quelque part, peu importe cette opportunité qui s'ouvre auprès de moi, je vais rester fidèle à ma parole, à ce que nous sommes dit dès le début. Donc, et quel est donc selon... C'est vrai que quand je présentais la loyauté et la déloyauté, et j'ai pris Satan comme étant le père même, c'est-à-dire que celui qu'on devrait regarder pour comprendre ce que c'est que la déloyauté. Un chérubin protecteur qui était ouin, qui mettait le soin à la perfection, qui avait les tambourins et les flûtes, qui rendait un grand ministère d'adoration dans toute la création, amenait tout le monde à s'émerveiller sur la grandeur de Dieu, mais qui estimait à un moment donné qu'il faut que son trône soit lui-même élevé au-dessus des étoiles de Dieu, qu'il soit semblable au Très-Haut. Mais quelle est la cause fondamentale de la déloyauté dans le corps de Christ surtout? Je crois que la cause fondamentale de la déloyauté, c'est qu'arrivé un moment, on veut s'ériger aussi en leader. C'est-à-dire, on veut prendre la place de l'autre. Je crois que c'est vraiment ça. C'est-à-dire, on trouve que celui qu'on suit a des avantages que nous n'avons pas et que nous voulons les chercher ailleurs. Par moments, c'est qu'on convoite à être à sa place. Je crois que c'est ça. On veut se faire un nom aussi. Pourquoi devrais-je travailler sous alors que c'est moi qui fais le gros du travail? Je crois que c'est vraiment pourquoi devrais-je travailler sous alors que j'ai des talents, j'ai des capacités qui pourrait me faire faire un nom. Donc je crois que c'est vraiment à ce niveau-là. Et je crois que dans le corps de Christ, la plupart du temps, on arrive ainsi, qu'on chemine ensemble. Et à un moment, on se rend compte que, mec, écoute, je suis bien utile, je peux le faire par moi-même. Pourquoi devrais-je le faire sous cette personne pour que ce soit lui qui soit plus vu? Je crois que l'une des causes principale de la déloyauté vient dans ce de ces domaines-là. C'est-à-dire que l'insatisfaction de la position que j'occupe. Oui. Parce que j'estime moi-même que je mériterais mieux que la position que j'occupe au moment où je suis en train de réfléchir. Tout à fait. Un peu comme Satan qui n'est pas content d'être simplement celui qui conduit l'adoration. Il veut être la personne qui est adorée. Voilà. On peut donc dire que l'une des principales causes, c'est ça, c'est le fait d'être insatisfait de la place que nous avons. Oui. Tu comprends un peu, insatisfait de la place que nous avons et le désir par soi-même d'arriver à se faire une autre place qui n'est pas forcément la place que nous méritons, mais que nous estimons que nous méritons au moment où nous sommes en train de réfléchir. Tout à fait. Donc, mais aujourd'hui, donc, vous savez qu'avec la manifestation du Saint-Esprit dans les églises, adossé à tout cela, la libéralisation de la foi qui est survenue avec la Déclaration universelle des droits de l'homme,
qui permettent maintenant à chacun de penser Dieu comme il veut, d'adorer comme il veut, vous comprenez, et ainsi de suite. Est-ce que quelque part, il n'y a pas une sorte d'abus? Tu comprends un peu? Puisque je peux me lever aujourd'hui et dire, bon, moi à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé que je ne suis plus simplement un chrétien à l'église. Moi-même, je vais prendre les responsabilités de devenir autre chose que ce qu'on me reconnaît aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas quelque part cette incompréhension et cet abus-là? Parce que quand on regarde quand même les organisations, disons, quand je dis chrétienne, je suis ici dans le sens générique du terme. C'est-à-dire tout mouvement, que ce soit évangélique, que ce soit catholique, tous ces mouvements-là qui se réclament, c'est difficile. C'est vrai, il peut y avoir peut-être des problèmes de déloyauté là-bas, mais les gens n'ont pas la pensée de il faut que je quitte ici pour aller commencer quelque chose d'autre là-bas. Il faut que je quitte cette équipe pour aller commencer. Mais, par exemple, dans les mouvements évangéliques et de l'éveil dans le monde, on se rend compte que c'est la propension. Oui. C'est-à-dire que chacun peut se réveiller la nuit, avoir une illumination, avoir une idée géniale, et sans réclamer, revendiquer l'autorisation ou la reconnaissance de qui que ce soit. Est-ce que ça n'explique pas aussi quelque part cet état des choses? Oui, je comprends bien ce que tu es en train de dire, apôtre. Et je crois que la déloyauté est tellement vue et manifeste dans le mouvement évangélique à cause du fait que des gens se disent qu'il a le Saint-Esprit, moi j'ai aussi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui parle, le Saint-Esprit me parle aussi. Oui. Et puis je n'ai pas besoin de lui pour que Dieu me parle. C'est vrai que Dieu parle individuellement aux personnes, mais il y a des domaines dans lesquels Dieu parle à une personne. Oui. Sinon, c'est pas possible. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une grande tâche, comme disons tout à l'heure là, lorsqu'il y a une tâche, et ça se fait même, c'est-à-dire que de manière séculière, lorsqu'il y a une tâche à faire, il y a toujours une personne à qui on confie la responsabilité pour mener la tâche. C'est pas seulement avec Dieu. Ça ne peut pas fonctionner autrement. Oui. Mais pasteur, quand moi j'ai abordé la question dans mes développements, j'ai démontré qu'effectivement, Dieu, c'est un Dieu qui travaille avec des principes aussi. Tout à fait. C'est-à-dire que l'élévation dans les Écritures a un principe. Par exemple, Dieu dit que, ça veut dire que même si tu es sous du Saint-Esprit, la Bible dit que tu ne t'élèves pas toi-même, mais qu'un autre le fasse. Proverbe 27, verset 1, que ta bouche ne te loue pas, que ce soit quelqu'un d'autre. On se rend bien compte que Moïse, c'est Dieu qui l'a élevé. Et il fallait que Dieu confirme ce qu'il a fait de lui devant les anciens d'Israël. Tout à fait. On se rend plus compte plus tard que Josué, le Seigneur lui dit, va, impose la main sur... Moïse lui dit, va, impose la main sur Josué, et il va recevoir quelque chose. Et c'est comme ça que Josué est devenu le remplaçant de Moïse. On voit la même chose avec Élie et Élisée, et ainsi de suite. Quand on arrive dans le Nouveau Testament, on voit le cas de Paul, qui rencontre le Seigneur sur le chemin de Damas. Et le Seigneur lui dit clairement que vraiment, tu ne peux pas jamais connaître les écrits. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Le Seigneur dit, va dans la ville, on va te dire. Mais on voit que bien que Paul ait eu cette rencontre surnaturelle, comme n'importe qui dirait aujourd'hui que le Seigneur m'est apparu, c'est dans Acte 13 que le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Tu vois? Or, la Bible dit aussi que celui qui se met à l'écart cherche ce qui lui plaît. Est-ce que ce n'est pas quelque part le fait que les gens ont peur de laisser qu'on éprouve ce qu'ils sont vraiment? Parce que si moi j'ai un don, j'ai une grâce dans ma vie, et que je suis sûr que la grâce de Dieu est dans ma vie, je l'exerce là où je suis, parmi mes frères. David était loin parmi ses frères. Il n'a jamais revendiqué la royauté. Même une fois, il n'a jamais lutté avec Saül pour que quelqu'un aille l'installer sur le trône. Jésus s'est abaissé et de père, il a été souverainement élevé. Est-ce que ce n'est pas ce qui caractérise un peu cette génération? C'est-à-dire le fait que les gens ne sont pas prêts à attendre de faire les preuves. Ayant donc peur qu'il n'y aura aucune preuve à faire, chacun se dit que lui fait les preuves, il estime que lui a ses propres preuves à lui. Et il se met à l'écart. Je ne sais pas si tu m'as dit. Je comprends, je saisis bien et je crois que c'est pertinent. C'est pertinent ce que tu es en train de dire, c'est vrai. Au-delà de cela, Nessa, c'est vraiment un manque de confiance en Dieu. Oui, parce que en réalité, si Dieu te parle et si Dieu veut t'élever, peu importe là où tu te trouves,
Dieu va finir par t'élever. Et personne ne peut l'empêcher. J'ai aimé beaucoup la déclaration de Jean-Baptiste. Oui. Lorsque les disciples sont venus dire, mais le gars que tu as élevé hier, là, que tu as baptisé hier, là, est en train de faire plus de disciples que toi. En fait, il voulait que Jean-Baptiste se révolte de l'autorité de Jésus et qu'il se dissocie. Il a dit, mais écoutez, moi, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Est-ce que je vous ai dit un jour que moi j'étais... Vous avez dit qu'il reconnaissait sa place, il savait que là où il était, il faisait ce que Dieu l'avait appelé à faire. Et peu importe, il n'avait pas besoin de prendre la place de Jésus. Donc je crois que ce que tu développes là est pertinent. En fait, quand on sait qui on est, quand on est sûr de ce qu'on a, on ne tremble pas. On est prêt à attendre. Après, le fond de ma pensée, c'est est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui vont suivre cette vidéo, est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le temps pour que les gens comprennent que c'est Dieu qui élève? C'est Dieu qui élève en fait. Et c'est l'élévation de Dieu qui est la vraie élévation. En effet. Dieu dit humiliez-vous sous la puissante main de Dieu et il vous élèvera au temps convenable. Est-ce que ce n'est pas de l'impatience aussi? Parce que attendre le temps convenable, tu comprends, en continuant à servir, à faire ses preuves et en attendant que Dieu convainc aussi les frères qui sont autour de vous que vous avez tel don et telle grâce. C'est l'impatience, vraiment. C'est l'impatience. Tu vois un peu. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, si je convois le titre peut-être d'apôtre, je vois que je vais faire rester ici longtemps, personne ne me le reconnaîtra. Je me lève le lendemain matin, je dis que Dieu dans la nuit me l'a dit. Moi j'ai suivi un monsieur un jour dit que le Seigneur lui est apparu la nuit et le Seigneur lui a dit que s'il n'accepte pas le titre d'apôtre, il va le tuer. Et puis même, comme si Dieu élevait les gens à un titre et non à une fonction. Non, je veux même. On a dit des choses là tantôt. Oui. On peut même recevoir dans la nuit quand on est un apôtre. Oui. Mais il y a un cheminement pour arriver à cet apostolat-là. Et ce cheminement-là, tu as besoin de quelqu'un qui te conduise là. La plupart des temps, je vais dire, je peux donner un témoignage pour expliquer ce que je suis en train de dire. Oui, je peux recevoir une vision. Vous comprenez, je peux travailler avec l'apôtre. Je suis sous l'apôtre d'Ibu. Dieu me donne une vision. Oui. Il me dit ce que je vais faire. En effet, il faut que j'attende le temps de l'accomplissement. C'est-à-dire que si je travaille avec l'apôtre d'Iboué, j'attends le moment arrivé, de toutes les manières, Dieu va le frayer. Et je me rappelle, quand j'ai eu la vision pour venir au Canada, vraiment, c'est-à-dire que la confirmation que j'avais donnée à Dieu, j'avais dit, je travaille avec quelqu'un, je suis sous quelqu'un. Seigneur, si c'est toi qui m'as mis près de lui, si c'est ta volonté, si le temps, parce que, écoute, je savais, j'étais convaincu que je l'avais reçu, cette vision. Mais maintenant, est-ce que c'est le temps pour aller? Si c'est le temps pour aller, c'est qui est certain, Dieu allait donner à mon leader, celui qui était mon leader à l'époque dans ma vie, allait le convaincre de me laisser partir. S'il ne me laisse pas partir pour le moment, c'est que ce n'est pas encore le temps. Je continue à travailler sur lui. Et c'est effectivement dans ce que je veux soulever. Combien de personnes sont donc prêtes à se dire, puisque tu dis que Dieu t'a parlé, oui, et fait confiance, même écrit, confiance que Dieu soit capable aussi de toucher le cœur de celui qui a l'autorité sur moi. En effet. Pour que la personne coopère, pour que le dessein de Dieu... Les gens ont peur, se disent que mais, si je parle le voir, il va me perdre le temps, il ne va jamais accepter, il ne va pas me libérer, ainsi de suite, ainsi de suite. Que le Dieu qui t'est apparu la nuit est incapable d'apparaître aussi à lui pour lui dire, libère mon serviteur. Non. Mais c'est effectivement dans ça le problème. Oui. Parce que j'aimerais surtout qu'on établisse ces choses, parce qu'il y a des gens qui vont voir cette vidéo après. Donc ça veut dire que le même Dieu qui t'est apparu, le même Dieu qui t'a dit je te confie une mission, est aussi capable, un peu comme il a fait avec Paul, avec Ananias. Tout à fait. Quand il apparaît à Paul, il parle à Ananias, il y a un Paul qui t'a vu aussi en vision. Oui. Il va là-bas, un peu comme il fait avec Pierre et Corneille. Tout à fait. Oh, aujourd'hui, notre Dieu lui parle seulement d'un côté. Hein. Non, pour certains, il parle seulement là-bas, mais il ne peut pas parler de l'autre côté. Non, il faut le savoir. Et de toutes les manières, Dieu est vivant. Et il faut que nous sachions, et c'est ça qu'il faut savoir, c'est que
l'œuvre que nous sommes en train d'accomplir, que ce soit ce que l'apôtre Dubois a accompli, que ce soit ce qu'un autre apôtre a accompli, nous avons tous un même être qui coordonne tout et qui est, en fait, il n'y a personne qui coordonne son œuvre comme il coordonne, il n'y a personne qui connaît tous les coins. En fait, ce qu'il dit à Diboué, si le temps arrive, personne ne peut arrêter, personne. Mais c'est la peur, les gens se disent que mais si j'attends le monsieur, si comme je suis là, il compte sur moi, il ne va pas me laisser partir. Donc, au lieu qu'il me laisse partir, moi-même, je vais forcer le chemin. Non. Je vais créer une crise, un incident qui va permettre que je puisse partir. Et je vais dire vrai, quand je le partageais, quand j'ai eu la vision pour venir au Canada, j'ai travaillé, je peux le dire, c'est mon mentor, c'est mon père, le docteur Chou. Oui, ça vraiment, c'est quelqu'un qui a investi tellement dans ma vie. Et je suis reconnaissant à Dieu. Et j'ai travaillé à ses pieds. Quand je reçois la vision, j'ai pris du temps. Et je l'avais dit, quand je le parle, un ami avec qui on priait à l'époque, l'ancien Emmanuel Wabofo, avec qui on priait à l'époque, on priait simplement, on disait Seigneur, si ceci vient de toi, si le temps est arrivé, et puis il faut pas être pressé, parce qu'il faut savoir que Dieu peut nous parler. Et il y a le timing de Dieu. Si nous ne restons pas le timing de Dieu, nous allons aller nous casser la figure. Et pour moi, c'était Seigneur, si le temps pour ce que tu as dit, pour la vision que tu m'as donnée est arrivé, tu toucheras le cœur de mon leader. Tu toucheras le cœur de mon leader spirituel et il me laissera partir. S'il ne me laisse pas partir, c'est que le temps n'est pas arrivé. Ça veut dire que s'il ne te laissait pas partir, tu restais auprès de lui. Tu continuais. Je continuais. En faisant confiance au Dieu qui t'a parlé. Oui. Pour que Dieu lui-même soit capable mais bien de entendu, l'amener à se soumettre à sa volonté. Oui. Mais pasteur, ce que tu dis là est extraordinaire. Parce que c'est plutôt rare. Pourquoi pourrais-je... Non, il faut que les gens... Je crois que l'une des choses que... Je vais dire une chose. L'une des choses que les gens font aujourd'hui et qui jouent en leur défaveur, c'est que... Regarde. Les gens disent que c'est un homme. Si tu n'es pas d'accord, il va faire quoi? Je veux obéir à Dieu. Je ne veux pas consulter la chair ni le sang. Non, il faut jamais... L'un des principes que j'ai et qui est biblique, c'est que je ne voudrais jamais me séparer avec mon leader. Je ne peux pas dans les problèmes, dans les tiraillements. Non, Seigneur, c'est pas possible. C'est pas Dieu. Et il n'y a personne. J'ai dit, j'ai expérimenté ça, parce qu'il n'y a personne, des situations, il n'y a personne que Dieu ne peut pas convaincre. Oui, il y a des... Si le temps de Dieu arrivait, mais ton leader là, il n'aura pas de sommeil, il n'aura pas de repos. Wow. Et je me rappelle, j'avais un enseignant à l'époque quand j'étais à l'école, lui qui témoignait comment il ne voulait pas céder à sa femme. Mais sa femme était, tu vois, on parle de loyauté, vraiment, mais quand sa femme voulait quelque chose. Sa femme voulait quelque chose, mais le monsieur ne voulait pas. Mais la femme n'est pas allée outre pour le faire. N'est pas allée dans le conflit, dans la confrontation. La femme a laissé aller au pied du Seigneur. Et je vais... Oh, mais ce monsieur... Attends, je peux le dire, parce que tu peux prendre... Le problème, c'était que cette femme travaillait. Elle voulait une bonne. Quelqu'un pour prendre son argent. Elle était capable, elle avait les moyens financiers pour prendre la bonne. Mais elle a demandé à son mari a refusé. Elle a dit non, si tu ne veux pas ça, achète-moi un congélateur. Son mari a refusé. Et elle a laissé. Elle allait saisir le Seigneur. Parle. Et je vais vous dire, ce monsieur a accepté. Ce monsieur a acheté non seulement le congélateur. Acheté, ça dit que de manière... le monsieur rend témoignage, qui reçoit l'argent, il reçoit l'argent dans son bureau, il a une vision pour le Seigneur qui va accomplir, il veut aller avec ça, il prend l'argent pour aller investir dans l'œuvre, mais écoute, il n'a pas la paix jusqu'à qu'il aille, il rentre, il achète le congélateur, il vient remettre sa femme et dit prends, parce que tu allais saisir Dieu, que Dieu vient me tourmenter. Donc il était tourmenté. Je dis tourmenté. Parce qu'il voulait donner l'argent. Parce que Dieu il voulait donner l'argent à son serviteur pour aller acheter l'anneau de sa femme. Dieu lui dit, c'est toi qui peux acheter. Il peut acheter, il veut qu'une autre personne, Dieu porte. Dieu dit, c'est toi qui portes. Il a porté le lieu à sa femme. Il dit, prends.
comme tu allais voir Dieu pour que Dieu vienne faire pression sur moi. En effet, je voudrais dire que quoi? Mais c'est ça, c'est une belle illustration Je voudrais dire que de la soumission, mais sans tout puissant aujourd'hui. Tu comprends? Donc, quelque part, les gens doivent simplement se dire, ce n'est pas parce que la personne qui est en face de moi est dure, c'est parce que moi, je n'ai pas une certaine relation avec Dieu, une certaine confiance en Dieu. Ça, comme pour dire que la loyauté, ça s'applique même dans les foyers. Mais bien entendu. Parce que les femmes se disent, si je me révolte pas, le monsieur, s'il va me faire n'importe quoi. Puisque Voilà. en tout lieu où il y a un leader, celui qui marche avec le leader se doit D'être loyal. C'est d'ailleurs la clé pour être épanoui, c'est la clé pour être heureux. Dieu est fidèle, et vraiment Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et il n'y a personne qui échappe le contrôle de Dieu. Ok. Et puis, si Dieu m'envoie à travers, c'est Dieu qui m'envoie. Et je voudrais dire qu'il ne faudrait pas simplement, parce que des personnes, par moment, on voit l'apôtre d'Iboué, peut-être qui a des talents, qui prospère. On dit qu'on va travailler à l'apôtre d'Iboué, alors qu'on n'est pas convaincu qu'on va travailler avec lui. Demain, quand on voit que vraiment avec lui, je n'arrive pas à obtenir ce que je voulais obtenir, les buts pour lesquels j'ai parté, je croyais qu'il allait m'exposer aussi, on voit un autre tel et puis on s'en va. Écoute, ce serait absurde d'être convaincu que Dieu m'envoie travailler auprès de l'apôtre d'Iboué et que demain, ce Dieu-là ne me dit pas de quitter, je quitte. C'est ça. Le temps si le Dieu qui t'envoie, il doit te dire de quitter. Et ce qui est certain, c'est que s'il veut que tu quittes, il le fera dire à l'apôtre d'Iboué. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Mais parce que les gens vont dire que tu veux nous coincer parce que non, on attend que Dieu parle à notre leader, là nous sommes coincés. Il va nous dire que jamais, ce n'est pas la volonté de Dieu, ainsi de suite. Et parce que les gens qui se séparent donc de la mauvaise façon, est-ce que ça a des conséquences? Est-ce que ça a des implications? L'expérience a prouvé que toutes ces personnes, pourquoi il y a trop de frictions dans le mouvement particulièrement pentecôtiste? C'est parce que ce que nous sémons aujourd'hui, nous le moissonnons demain. C'est ça. Quand nous sommes déloyaux, nous allons bâtir, nous allons rencontrer des gens et la même déloyauté va se manifester vis-à-vis de nous. C'est-à-dire que nous allons partir, créer notre part. Les gens qui sont autour de nous, quand nous l'aurons, ils vont aussi. Nous allons vivre le même phénomène. Et eux aussi vont vivre le même phénomène. Et après, d'autres aussi vont vivre le même phénomène. Mais apôtre, c'est trop. C'est-à-dire que c'est trop. C'est-à-dire que ça n'a plus de sens. Et pourquoi? Et ce qui fait alors la fragilité du corps de Christ, c'est que quand je ne sais pas avec l'apôtre d'Iboué dans les problèmes, ça fait que demain, même si on est dans le même espace, si on est en train de vouloir poursuivre le même, on ne pourra pas se mettre ensemble. Ça fragilise alors l'unité fait la force. Donc c'est aussi un problème pour l'unité même. Un grave problème pour l'unité. Voilà, pour la collaboration entre les ouvriers dans le champ de la moisson. Dans le champ de la moisson, c'est pour ça qu'il faut entendre Dieu. Quand je suis parti, je prends par exemple, si j'étais parti du Cameroun sans l'accord de mon leader. Bon, aujourd'hui je suis ici, apparemment j'ai besoin de lui. Dans l'expertise qu'il a, je ne pourrais pas l'appeler. Lui non plus, il ne pourra plus m'appeler. Pourtant, il a besoin de mon expertise. C'est ça le véritable problème. La relation sera brisée. Brisée. Et c'est ce que Dieu... Et c'est là où tu conviens avec moi et les autres conviendront avec moi. C'est là où Dieu ne peut pas être dans ce genre de choses. Parce que nous sommes un corps. Et le corps ne doit pas se démanteler. Nous sommes un corps et le corps ne doit pas se démanteler. Voilà, vous voyez, dans cet échange, vous pouvez vous rendre compte par vous-même que la déloyauté est une réalité, surtout dans les mouvements évangéliques et pentecôtistes surtout, parce que le pentecôtisme, c'est défini dans le Robert 98 comme étant la dénomination chrétienne qui prône le retour à la force primitive de l'Église. C'est un peu comme ça que c'est défini là-bas. Donc, c'est une branche dans l'évangélisme. Voilà, mais une branche qui se caractérise par beaucoup de divisions. Ça veut donc dire... Mais est-ce que ça ne révèle pas aussi une absence de caractère? Tu comprends un peu? Une absence de caractère. Parce que le fait de tenir un engagement que j'ai pris, j'ai dit que pasteur, parce que qu'est-ce qu'on voit dans l'expérience? Quand quelqu'un vient vous rencontrer la première fois, il vous dit, pasteur, j'ai prié, le Seigneur m'a révélé que c'était vraiment vous, l'homme de Dieu, qu'il me fallait pour que ma vie avance, pour que je devienne la personne que je suis censé devenir. Quelque temps après,
la même personne, vous comprenez, commence à vous vilipender pratiquement. Et généralement, les gens ne se contentent même pas de se séparer. Une fois que les personnes se sont séparées, ces personnes se donnent pour nouvelle mission de détruire même tout ce qu'elles ont bénéficié hier. Parfois, c'est une église où on a célébré votre mariage, une église où on vous a accompagné dans certains défis que vous avez eu dans la vie. Ça devient un nouvel objectif. Parce que qu'est-ce qui explique Moi, ça? je crois que, pourquoi cette méchanceté-là tout à l'heure, tu as dit quelque chose qui m'a touché, ça dit qu'un manque de caractère. Parce que dans le mouvement pentecôtiste, les gens ont mis trop l'accent sur la puissance, sur les dons du Saint-Esprit, non sur les fruits du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Oui, c'est ça l'embêtant. Ça dit que sur les dons, le charisme et autres, et quand quelqu'un voit... Sur le fait d'aujourd'hui, les gens tombent à ils oui, ne changent pas. Oui, quand quelqu'un voit déjà que certains dons se manifestent dans sa vie, il croit qu'il est qualifié. Oh, le don ne qualifie pas. C'est le caractère qui te qualifie. Ça dit que c'est ce que Paul tente à dire à Timothée. C'est-à-dire que c'est pas ce que le vase, la matière par laquelle le vase est fait qui rend le vase un vase d'honneur. C'est la mise à part de ce vase, la consécration de ce vase-là qui fait de ce vase un vase d'honneur. Et c'est ça. Moi, je crois que c'est vraiment ça. L'accent est mis sur le charisme, les dons, et négliger l'autre côté. Ça veut dire quelque part qu'à l'église, on devrait penser à bâtir le caractère des gens. Il faut. Parce qu'aujourd'hui, l'une des choses aussi, c'est que dès que vous voulez attaquer le caractère, la transformation des gens sont prêts à quitter l'église. Vous comprenez? Si vous appelez une soeur, vous dites que soeur, tu n'es pas bien habillée aujourd'hui, ta jupe est un peu trop courte, ça peut être une pierre d'achoppement pour un frère. Même dans l'amour, la personne estime que vous l'avez jugée et il faudrait qu'elle aille ailleurs. Ouais, vraiment, ça me fait vraiment très mal parce que, en fait, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. Et vraiment, c'est déplorable parce que nous devons veiller les uns sur les autres. Ouais. Je ne sais pas comment ça peut être. Je ne comprends pas, mais ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Moi, j'étais, avant d'être pasteur, moi, j'étais enseignant, professeur de sciences physiques. Ouais. Mais je vais dire que moi-même, en tant que professeur, en chaque début d'année, ça je le faisais pour moi-même, je disais aux élèves de me décrire de manière anonyme, puisque la rentrée généralement c'est en septembre. Ouais. Quand j'ai fait un trimestre avec ces élèves, je leur dis au début d'année d'écrire de manière anonyme ce qu'ils ont observé chez le professeur et que ça les énerve, voudraient que le professeur change. Je disais anonyme parce que certains auraient peur, peut-être, qu'on connaisse ce qu'ils ont dit. Mais j'étais tellement ouvert que. Parce que. Et dans mon fond, c'est comme ça que j'ai fait pour me bâtir une renommée pendant que j'étais enseignant. Parce qu'il faut travailler son caractère. J'ai dit, je préfère, apôtre, au lieu que tu voies quelque chose que j'ai fait qui n'est pas bien, et que tu ne me dis pas de peur, dis-moi même de manière maladroite. Je préfère que tu me dises même de manière maladroite que je sache. Parce que ça m'aide. Parce que vraiment qu'on ne se trompe pas. Beaucoup de gens sont talentueux, n'accomplissent pas leur destinée à cause de leur caractère. Ouais. Et la déloyauté vient du caractère. C'est-à-dire que généralement, c'est le mauvais caractère qui amène à la déloyauté. Et je crois que tout à l'heure, quand tu as dit ça, m'a vraiment touché parce que c'est vrai. C'est vrai, on ne peut plus aider, même dans l'amour, vraiment dans l'amour. Aujourd'hui même, en tant que pasteur, par moi, si on n'est pas, on ne regarde pas le fait que nous allons rendre compte à Dieu. Je vais le dire sincèrement, ce n'est pas le fait que je vais rendre compte à Dieu. Si je te vois en train de t'égarer, je ne te le dis pas, c'est qu'il y a des moments où on ne préfère même pas dire. Ouais. Parce que nos églises se vident parce qu'on veut amener les gens à bâtir leur caractère pour accomplir leur destinée. Oui. Les gens ne veulent pas qu'on les touche. Qu'on les touche. Oui, les gens veulent que tu leur dises que le porte-monnaie va changer, le compte bancaire va changer, et ainsi de suite. Et est-ce que la déloyauté ne s'explique pas aussi par le fait que les gens manquent la perspective divine des choses? Parce que si je travaille dans la perspective divine des choses, par exemple, je ne peux pas venir dans une église et je
crée des divisions à l'église. Après, je pars avec un groupe de ces personnes. Sachant que Dieu est témoin de toutes ces choses. Dieu voit bien qu'on m'a accueilli à cet endroit, que les gens m'ont témoigné de l'amour. Et Dieu voit que je suis en train de rembourser, je suis en train de rétribuer cet amour par une sorte d'ingratitude. Et moi, je vais aller donc comme ça en espérant prospérer, invoquer même Dieu pour qu'il vienne. Je ne sais pas si tu me sais dire. C'est que les gens cherchent un appui moral. On peut, par moi, avoir commis une erreur. On peut commettre l'erreur, c'est-à-dire que je peux être leader. Oui. Et puis, j'ai fait une erreur. Bon, maintenant, ils prennent, ça dit que ça devient pour un appui moral. Oui. Ils croient une sorte de justificatif. Voilà. C'est quelque chose sur laquelle ils se tiennent pour dire que notre action est justifiable. Oui, je veux dire que, mais dans la plupart des cas, je dis, c'est dans la plupart des cas, ce sont des choses qu'ils se fabriquent dans leur pensée. C'est-à-dire qu'ils interprètent mal. Ils ne viennent même pas te demander qu'est-ce que tu voulais dire par telle chose. Il faut une interprétation. Je veux dire que même dans le cas où, je le dis sincèrement, même dans le cas où le leader a fauté, c'est-à-dire qu'il a fait quelque chose vraiment de mal, ça ne te donne pas. Ça ne te donne pas de rassembler, de créer cette fraction dans l'église et de partir avec. Écoute, je crois que si à un certain moment tu ne peux pas et que tu ne veux pas attendre Dieu, il serait encore préférable si tu vois vraiment de te retirer. Moi j'ai aimé beaucoup de personnes dans la mission de l'évangile où je suis, qui au moment où ils ne pouvaient plus, et ça je n'apprécie pas le fait qu'ils soient partis, parce que moi je ne serais pas parti. Oui, vraiment, si c'était à cause de certaines mésententes ou bien à cause de certaines choses qui se passent et on veut partir, je serais parti. Mais ça ne donne pas de parti. Je ne dis pas qu'ils ont fait bien le parti. Mais eux-mêmes, quand ils ne pouvaient pas avancer, vous comprenez, ils ont dit, ok, nous on veut partir. Mais ils ont fait tout et tout partir sans créer la division. Ils sont éclipsés, tout seuls, ils sont partis. C'est encore mieux que de porter le malheur d'aller de part et d'autre créer des clans et ramasser une partie. Demain, ça va arriver la même chose pour toi. Wow. Ce que veut dire donc, vous voyez donc, quand vous semez la division, c'est ce que le pasteur est en train de nous dire depuis, vous moissonnez la division. Donc ce que vous semez, c'est ça que vous moissonnez. Donc si vous n'aimeriez pas demain avoir un ministère, avoir une vie chrétienne qui est caractérisée par la déloyauté des personnes qui sont en relation avec vous, vous feriez mieux aussi de commencer par semer aujourd'hui la loyauté dans les relations que vous avez avec les personnes. Waouh, c'est quel bel échange. Donc voilà autant de raisons. Vous avez vu, la déloyauté, ça empêche l'accomplissement des destinées. La déloyauté, ça détruit la qualité des relations. Ça freine la collaboration entre les personnes qui, hier, ont été des personnes qui marchaient ensemble, qui causaient très bien. La déloyauté, bien aimé dans le Seigneur, ça fait en sorte que celui qui en a été l'auteur finit par devenir lui-même, plus tard, quelqu'un qui passe le temps à moissonner la déloyauté dans le champ de sa propre destinée. Maintenant, parce que la question qui me vient à l'esprit, parce que avant la qui me vient à l'esprit, c'est de savoir, est-ce qu'il existe des raisons aussi? Supposons que, par exemple, moi, je suis dans une église et je me rends compte que le pasteur, par exemple, commence à prêcher des choses bizarres. A dit, par exemple, que comme il est allé lire la Bible et il a découvert que Jésus-Christ n'est pas vraiment le seul chemin qui mène à Dieu. Est-ce que je dois encore attendre un autre message de la part du Seigneur, une révélation spéciale, quand je commence déjà à voir que, comme par exemple, il y a certains hommes de Dieu aux États-Unis qui ont commencé à dire que même le corps de Christ est là, il y a les hindous dedans, il y a un peu les bouddhistes dedans, que Dieu a des hommes dans toutes les nations, il s'est fait un peuple dans chaque nation de la terre. C'était une sorte d'interprétation de la Bible, quoi. En tout cas, j'essaie de dire que quand les vérités fondamentales de la chrétienté sont affectées quelque part, est-ce qu'on peut être loyal à quelque chose qui n'est plus loyal elle-même à Dieu? Non, je crois que non. Mais je voudrais dire quelque chose. Dieu est fidèle. Vraiment, je crois tellement à Dieu qui prend soin des détails. Même quand, moi je crois que même dans ce cas-là,
Ouais. C'est normal d'aller demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Et d'écouter Dieu. Parce que je vais prendre le cas, tu en as parlé, là, je vais prendre le cas de David et de Saül. Oui. Mais Saül était rejeté. C'est-à-dire que Saül ne faisait... Saül, elle est même allée consulter les sorcières, tout ça. Mais je crois que David ne pouvait pas se lever sur un coup de tête comme ça et faire n'importe quoi. J'ai dit que ce qui est certain, si ce monsieur est dans l'égarement, Dieu vous dira de partir. Peut-être. Mais c'est pour ça que ma question, en fait, c'est avons-nous besoin encore d'une voie supplémentaire? C'est-à-dire quelqu'un est en train de vous dire que Jésus n'est plus le seul chemin qui mène à Dieu. Oui. Est-ce qu'on a encore besoin d'une nouvelle révélation particulière de la part de Dieu pour savoir que ici... Non, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas... La loyauté, c'est dans le Seigneur. C'est-à-dire c'est exactement comme... la Bible dit aux enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Oui, ça dit obéissez à vos parents selon le Seigneur. Quand ce n'est plus selon le Seigneur, on ne va pas être loyal à un leader qui va te d'aller voler et tu vas voler. C'est ça. Oui, ça, tu lui dis. Par exemple, une femme qui a un mari qui décide subitement qu'il était chrétien, il dit que maintenant, lui, il entre dans la franc-maçonnerie. Oui. Et il voudrait bien que toute sa famille, qui lui doit soumission et obéissance, le suivent loyalement dans cette voie. Non, ce ne serait pas... il y a quand même... Dans ma question... Apôtre, oui. Il y a quand même quelque chose qui m'a... Parce que tu es allé dans ce domaine-là, mais il y a quelque chose que j'ai noté dans la Bible. Oui. À propos de la loyauté, c'est que c'est pas possible. Regardez, quand il s'agit de l'obéissance, de la soumission, Dieu dit aux enfants, enfants, soyez obéissants à vos parents selon le Seigneur. Selon le Seigneur. Quand il s'agit de la femme, il dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. C'est là, en fait, on est très dessus. C'est parce que tout à l'heure, tu as parlé du mari qui entre dans... Comme au Seigneur, il faut le suivre. Non, il y a une chose qui est certaine, que je sais. J'ai expérimenté ça plusieurs fois. Quand je dis souvent que Dieu est vivant et que Dieu est sage. Il n'y a personne qui soit sage comme Dieu. Il n'y a personne qui est vigilant et qui veille sur nous comme Dieu veille sur nous. Il y a des situations. Je prends par exemple, il y a des moments où tu peux avoir un leader, n'est-ce pas, qui est en train de s'égarer et que Dieu veut que tu le ramènes. Et que Dieu va mettre en toi la capacité de le ramener. Donc c'est tout ça, il dit qu'il faut écouter. Ça veut dire qu'il faut vraiment écouter le Dieu. C'est vraiment pour moi, ce serait sage. Parce que, oui, il faut partir. Mais il faut partir de quelle manière? Tout ça, je dis que c'est bon toujours, dans toutes les situations, d'écouter Dieu. D'écouter Dieu. Oui. Vraiment, pour moi, c'est bon. Parce que je connais un pasteur comme ça, qui est rentré dans le judaïsme carrément. Il s'est remis à faire les sacrifices, les animaux, tout ça, tout ça. Tu n'iras pas faire. Je suis en train de dire, je ne dis jamais que même la femme... Écoutez, il y a une chose, je pourrais, dans le cas de foi, je pourrais prendre une infinité d'exemples qui a été extraordinaire. C'est-à-dire que il y a une chose, au lieu d'opposer un mari qui va te brutaliser, je dis par exemple chez nous, va devant Dieu. Ok. Ça dit que quoi? Va devant Dieu. J'ai plusieurs cas, tous les cas que j'ai eu sous la main où l'homme voulait que la femme puisse faire ce dont la parole de Dieu ne demande pas. La femme sans le faire, c'est-à-dire la femme sans dire à l'homme, je ne ferai pas, va devant Dieu. Et tous les cas, je pourrais donner des exemples, Dieu intervient. Parce que Dieu n'ira pas. Dieu n'ira pas accepter. Il m'a mis sous le leadership de cette personne. Dieu n'ira pas accepter que je puisse faire. Je ne ferai pas. Dans le cas de la femme, c'est que le cas de la femme ne peut pas quitter son foyer comme ça,
c'est-à-dire quitter le parti, parce qu'il habite dans la même maison. Mais avec le leader, nous n'habitons pas dans la même maison. Il a sa maison, j'ai ma maison. Nous ne sommes pas liés dans le même lien qui ne c'est pas celui du mariage. Donc, c'est deux choses. Les implications, en fait, sont différentes voilà. dans la relation. Mais pour un leader, on n'ira pas chercher de midi à 14 heures pour dire que, écoute, la réunion là, je ne viendrai pas. Ouais. Si c'est une réunion où on va égarager les veaux, je ne viendrai pas. Ok. Donc, ce sont des équivoques qui sont bien enlevés. Je ne viendrai pour pas. que quelqu'un ne soit pas coincé quelque part avec un leader qui est en train de lui dire de faire quelque chose. Oui. Parce qu'il y a aussi toutes sortes d'abus aujourd'hui. Vraiment... On a vu des pasteurs qui font manger les herbes aux gens. Des pasteurs qui... On a vu ça. Je pense que peut-être demain, un autre jour, on viendra avec... Je vais prendre toutes ces vidéos, on va les visionner avant. Qui font manger les herbes aux gens, d'autres qui au nom de l'autorité spirituelle. Non, c'est pas de ça. Là, ça devient ce n'est plus... Il y a des gens qui ont interprété le passage d'Élie qui s'est couché sur l'enfant pour lui transmettre la vie en disant que la parole de Dieu n'a pas juste voulu aller dans les détails. C'était une autre façon de communiquer l'onction et qui ont profité. Donc, c'est pour dire qu'il y a toutes sortes de pratiques aujourd'hui qui sont aussi faites quelque part au nom du Seigneur, au nom de l'autorité spirituelle. Donc, je voulais juste qu'on établisse ici le fait que il y a des choses, un peu comme Pierre et Jean, on leur a dit qu'on vous a défendu de prêcher au nom de Jésus. Ils ont dit aux Samaritains qui étaient des autorités, le leader, oui, qui était que jugez en vous-même. Entre Dieu et vous, on doit obéir à qui? Tu comprends? Donc, on a vu le cas de Daniel. On a dit qu'on priait non. Ils ont dit que non, excusez-moi. Moi, je prie Dieu, pas un être humain. Tout à fait. Et il y avait les conséquences qui s'en suivaient. Tout à fait. Mais j'ai aussi dit pendant le message que je disais que on constate que la Bible dit que quand l'archange Michael disputait le corps de Moïse avec Satan, on dit qu'il n'a pas porté contre lui un jugement injurieux. Mais il lui a dit que l'Éternel te reprit. Parce qu'on voit aussi des gens aujourd'hui, tu comprends, qui entrent dans l'insulte, dans l'invective. Ils estiment que si quelqu'un, effectivement, peut-être est un serviteur de Dieu qui fait des choses qui ne sont plus agréables, il faut l'insulter, l'injurier, l'humilier, parce que c'est leur façon de montrer leur sorte, je sais pas quoi, une sorte de, le mot en français, donc leur indignation, leur façon de témoigner qu'ils sont indignés face à ce qu'ils... Ils veulent dire qu'ils ont un zèle pour Dieu. Oui, un zèle pour Dieu. Montre que l'archange Michael n'a pas porté de jugement injurieux. Et on a vu le cas de David aussi. Bien que David, vous comprenez, ne s'est pas laissé faire, il n'a pas quand même dit à Saül que comme tu veux me tuer, je suis loyal envers toi, me voici, dispose de moi comme tu veux. Il a protégé sa vie, mais il n'a pas aussi porté la main sur Saül. Il s'est mis à l'écart, mais il n'a pas passé le temps en train. Au contraire, quand Saül est même mort, il était le premier à dire qu'on n'aille pas l'annoncer sur les rues d'Ashkelon. Et que les filles des Philistins n'apprennent pas une chose pareille. Oui, ça, parce que nous allons vraiment terminer par cette question aussi. Pourquoi, qu'est-ce qui explique aujourd'hui le fait que dès que quelqu'un quitte une assemblée, c'est comme si son nouveau ministère, c'est de se rassurer que cette église n'existe plus. C'est un mystère. C'est que, voici ce qui se passe la plupart du temps, quand une personne quitte une assemblée, il veut d'abord, il veut justifier le fait qu'il est parti. Et si l'assemblée continue toujours à prospérer, ça ne justifierait pas qu'il soit parti. Oui, puisque les gens vont lui demander que pourquoi tu n'es plus à l'église là-bas. Et puis, il faut bien qu'il soit capable de dire que tu vois que j'avais raison parce que ce qu'ils sont en train de faire, Dieu n'est pas avec eux. Parce que la plupart du temps, ils disent que Dieu n'est plus avec nous. Et pour que ce soit vraiment, parce que il dira que Dieu n'est plus là-bas, Dieu est ceci. Il faut bien que l'assemblée tombe. Pour lui, dans son esprit, pour que ça justifie ce qu'il est en train de dire. C'est pour ça qu'il ne laisse pas Dieu faire. Lui-même, il devient le Dieu qui va faire tomber l'assemblée. Donc, et moi, je crois que c'est mal, tout de même. Et c'est très important. Parce qu'il faut le dire, il faut savoir que dans la vie, on se rend compte quelque chose. C'est-à-dire, je ne sais pas comment Dieu fait les choses, mais si je voudrais finir... Dans la vie, on se rencontre toujours. Vraiment, il y a toujours... C'est-à-dire que la personne que vous rejetez aujourd'hui peut subitement redevenir demain la solution absolue. La solution absolue. Donc, il faut être sage. Ça demande de la sagesse. Quand vous voulez quitter, si vraiment vous êtes sous un leadership et que ça ne marche plus,
et que vous voulez vraiment partir, allez voir le leader, dites-lui vraiment, je voudrais partir. Je voudrais que tu me libères. Le leader a l'obligation. Oui, de le libérer. Oui. S'il vient te dire, je veux partir, je ne me sens pas, je veux partir, si tu n'arrives pas à le convaincre de rester, tu as l'obligation de prier pour lui et de le libérer dans la paix. C'est la loyauté aussi. N'est-ce pas? Oui, tu as l'obligation, s'il dit je veux partir, et que tu regardes, tu ne vois pas vraiment les raisons pour lesquelles il veut partir, tu essaies de l'expliquer et qu'il ait décidé de partir, tu as l'obligation. Donc nous les pasteurs aussi, quand quelqu'un dit qu'il veut partir, il faut le laisser partir. Il faut le laisser partir. Il faut vraiment le laisser dans la paix. Il faut prier. Parce que cette personne, pourquoi j'ai vu plusieurs fois, la personne qui part et que tu ne libères pas dans la paix, même demain quand elle se trompe, elle n'a pas le courage de revenir. Alors que si tu le libères dans la paix et tu pries pour lui, demain s'il réalise qu'il s'est trompé, il reviendra vers toi. Il reviendra et tu auras gagné une âme qui était en train de s'égarer. Mais si pas dans les chicanes, dans les disputes là, dans la malédiction, demain, quand tu auras les problèmes, il va dire que c'est toi qui as l'origine de ces problèmes. C'est toi qui l'as motivé. C'est toi qui l'as motivé. Tu ne lui as pas dans la paix pour qu'il parte. Et il ne reviendra pas. Ok. Ok. En tout cas, pasteur, on a un autre rendez-vous. Je ne sais pas, voilà, l'échange est presque arrivé à son terme d'aujourd'hui. Donc, je ne sais pas, un dernier mot. Nous sommes déjà en train d'aller vers le terme du programme. Oui, bien aimé, je voudrais dire, comme dernier mot, si je voulais avoir un dernier mot, je dirais la loyauté est ce qui nous protège dans notre vie et qui nous amène à porter notre destinée. Toute personne qui manifeste la loyauté a l'aval, la couverture de Dieu. Et la loyauté, frère, c'est le chemin de la vie. La loyauté. Quelqu'un vous dira que c'est Jésus le chemin de la vie. Et Jésus est l'exemple de la loyauté. N'est-ce pas? Oui. Ok. En d'autres termes, donc Jésus, c'est une valeur que Jésus a incarnée. Parfaitement. Parfaitement. Wow. Donc le modèle même de la loyauté, c'est Jésus. Il est arrivé là où lui et le Père, leur volonté ne se rencontre pas, dit Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il a attendu que le Père l'élève souverainement et lui donne le nom. Il n'a pas demandé le proie. Il n'est pas entré en guerre, il n'est pas allé à la chasse. Et c'est ça. Il n'est pas allé à la chasse. Si je suis certain que tu vas parler de la loyauté de Jésus, c'est extraordinaire. Non, j'ai déjà fait. Waouh, j'ai raté cette l'humilité, le service. Cette vidéo-là, parce que les vidéos que tu fais, c'est vraiment bénissant et je dis vraiment merci à Dieu. Ok, dans tous les cas, ça c'est juste un début. Nous avons, avec le révérend Guy Goujou, nous avons beaucoup de choses beaucoup de directs à faire ensemble d'ici peu, puisque nous travaillons ensemble aussi, ici du côté de Montréal. Et très bientôt d'ailleurs, nous avons des programmes d'impact que nous allons faire, que nous allons produire de ce côté. Est-ce que nous allons produire de ce côté? Donc, dans tous les cas, restez connectés sur ma page. Toutes ces nouvelles, vous pourrez les avoir. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé cet échange. Ce serait une bonne chose que vous puissiez écrire un témoignage, une parole d'encouragement et ce que vous pensez de ce que vous êtes en train de recevoir à travers ce que nous sommes en train de faire dans le cadre de ce programme. Donc, vous allez excuser un peu. Comme on est en train d'utiliser un dispositif particulier pour faire cette émission. Donc, de temps en temps, on ne fixait pas la caméra. On se regardait et parfois, on regardait plus le tableau de bord ici que de regarder la caméra qui est en face de nous. Donc, tolérez-nous cela. Et j'aimerais aussi, pour tous ceux qui suivent ma page, vous savez, je vous ai dit que nous sommes en train de lancer. Vous avez vu le logo qui est là derrière ma croissance. Donc, on est en train de travailler avec mon équipe OPA au Cameroun pour le lancement de notre chaîne. Donc, bientôt, on aura un plateau de télé vraiment très bien avec des beaux décors pour beaucoup d'émissions. J'ai d'autres personnes que je suis en train de contacter qui vont travailler aussi. Donc, vraiment, nous sommes en train de préparer un travail. Soyez connectés, encouragez le travail. Si vous sentez le besoin de soutenir, de participer aussi, c'est avec une grande joie que c'est vrai, je ne suis pas encore en train de faire un appel de fonds formel, mais parce que dans le futur, on aura vraiment besoin des contributions des uns
et des autres. On va voir comment se débrouiller de façon informelle cette fois-ci pour monter tout ça. Donc restez connectés. On a beaucoup d'émissions, je vais vous les annoncer dans les jours qui viennent, qui seront produites ici. Dimanche, nous serons ensemble en direct aussi avec le révérend Guy Goujou, qui est un expert dans le conseil conjugal. Donc les problèmes de couple, nous aurons les solutions en abondance qui seront pourvues. Donc c'est un expert, c'est quelqu'un qui est certifié dans le domaine, vous me connaissez aussi. Voilà, j'ai une documentation que j'ai produite sur la question, une expertise aussi. Donc ensemble, nous allons nous mettre ensemble et on va travailler. Donc nous allons déjà traiter, je ne sais pas, la question de dimanche, on l'a pas encore. Je crois que le dimanche, on s'en les causes en fait, on va juste vraiment la problématique. Ça dit que oui. Ça clé le terrain. Tout à fait. Voilà, qu'est-ce qui explique le manque de réussite dans les couples? Pourquoi les couples échouent? Et montrer vraiment, parce que, montrer vraiment, il y a des gens qui échouent et ça ne pas qu'ils sont échoués. Qui ne sont pas échoués. Ça veut dire qu'il y a des couples qui vivent même ensemble, mais qui sont déjà séparés depuis. Oui, voilà. Ça dit que c'est comme si c'était normal. C'est comme si donc le bonheur conjugal est possible. Donc voilà un programme aussi que nous allons faire dimanche soir. Je pense qu'il sera, l'heure ce sera entre 17h et 18h. Je vais la fixer. Là je vais faire une affiche qui va apparaître sur mes différentes pages et qui pourra annoncer le programme. On aura de bons moments, ce sera 2 heures de temps d'enseignement, de partage, peut-être 16h, 18h. En tout cas, on va étudier, là, je vais vous la donner. Donc, soyez connectés et nous vous aimons bien. C'est avec donc, et si jamais vous allez regarder cette vidéo et que vous voulez nous retrouver physiquement, nous sommes au 5720 boulevard Monk, du côté de Montréal, à Québec, donc à Ville-et-Mar, donc 5720 boulevard Monk. H4E3H1, c'est ça le code postal, voilà, H4E3H1. Donc, vous pouvez nous retrouver là-bas. Donc, vous avez aussi des problèmes parce qu'il y a des gens qui ont vraiment des problèmes de couple ici. Beaucoup. Vous pouvez faire appel à notre expertise. Vous avez des problèmes spirituels, les problèmes d'un autre genre. Nous sommes là pour vous. Donc, vous avez aussi besoin de faire une rencontre avec le Seigneur Jésus. Ne manquez pas de Dieu. Dans tous les cas, le meilleur est à venir. Voilà. Donc, je vais devoir vous quitter. Donc, on va arrêter ce direct comme ça. J'espère que vous avez été donc édifiés. Donc, j'attends vos témoignages aussi. À vous tous qui nous avez suivis. Je vois beaucoup de gens, beaucoup plus du côté du Cameroun qui sont connectés. Donc, merci de nous avoir suivis. Passez une très très bonne soirée. Que le Seigneur vous compte tous ces gars. Je vous laisse avec cette belle chanson de l'artiste camerounais Joseph Moussio. J'entends souvent dire que rien de bon ne sortira de ma vie. Worship Fever. Votre chaîne de musique chrétienne. J'entends souvent dire rien.